Franchement, allez dépenser de l'argent. Dépensez, ils vont vous bouffer. Et puis, moi, je vous dis, hein, nous accompagnons. Moi, je fais partie de ceux qui ont dit. Il y a des jeunes aujourd'hui, on s'est regroupés avec quelques-uns. Ils ne viennent pas sur TikTok. Hein. Nous prions que le président Alpha Condé puisse réussir ce projet-là, pour dégager ces gens-là. Nous prions qu'il aille. Et nous faisons confiance aussi. À toutes les forces vives. Mais nous accompagnons ça jusqu'au moment où on va nous dire Mamadi Doumbouya est validé et que quelqu'un nous dise on va négocier pour que les hommes ceci rentrent ou descendent. C'est la fin de la récréation. Avec respect qu'on va faire. Je vous assure. Avec respect, on va dire on va même pas les attaquer. On va reprendre, on va tout reprendre. C'est terminé. On va avoir un autre. Vous allez voir, hein. Ça c'est fini. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vois des jeunes, ils se promènent avec ces gens-là comme si c'était des. C'est pas vos amis. C'est vos ennemis. C'est pas vos amis, hein. Tous les réseaux là, je vois, ils font des réseaux, ils se mettent à vous faire rentrer dans le système. Hey, c'est un système de manipulation. Si vous n'arrêtez pas, vous serez poursuivis. Beaucoup d'entre vous, hein, nous on rigole. C'est des choses sur lesquelles nous n'allons pas présenter dans ce pays. Arrêtez ça. Vous allez caresser ici les Nations Unies, caresser le président Macron, caresser Bruxelles, caresser les Nations Unies, caresser la CEDEAO. Jusqu'à la fin, ils vont vous accompagner, ils vont ouvrir le dit, ils vont valider Mamadi Doumbouya. Puis vous aurez pour pleurer. C'est tout. C'est tout. Moi, franchement, en ce moment, il y a ces décisions, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Notamment, il a celui, le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, moi, je vous assure, je fais confiance. Nous, on fait confiance. Mais là, c'est lui. Barreau d'honneur, advienne que pourra. Cette fois-ci, ça passe ou ça passe. C'est ça, le président Alpha Condé, c'est comme ça. Hein? Il n'y a pas de validation. Il n'y a personne, on cherche à être validé par personne. Vous avez vu le président Alpha Condé rencontrer les Européens depuis qu'il a quitté le 5 septembre. Vous l'avez vu discuter avec eux. Même quand il prend la parole, vous l'entendez sur eux. Je vous assure. Moi, je dis à toutes les forces vives, RPG comme UFDG, UFR, si vous continuez à jouer les théâtres qui est écrit par ici à Paris ou à Bruxelles, c'est les deux. Paris-Bruxelles, c'est là que ça se passe. Si vous continuez à jouer la musique qu'ils sont en train d'écrire pour vous, eh bien on verra. On verra pour moi tout ça. Tant qu'on il faut les indexer. Nous, on n'a pas cette voix-là, nous. On n'a pas cette voix. Et les rares jeunes là qui avaient commencé à émerger en Guinée, Ibrahima Diallo, Oussem Koundouno, maintenant c'est devenu des amis, ça se tape sur les épaules. Bonjour, ça va, comment tu vas, tu as fêté Noël? Continuez ça. Continuez ça. Même les dossiers que vous avez là sur le CNRD, c'est eux ils vont décider à votre place quand est-ce que vous allez décider de sortir tout. J'ai vu un article aujourd'hui sur ce qui s'est passé. 14 milliards, détournement de 14 milliards. Ça c'est une information ça. 14 milliards c'est quoi? Commencez à jouer, les gens là, ils vont dicter comment vous allez travailler les dossiers qui sont à votre disposition. Ils vont vous manipuler ici jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Mamadi finisse son truc. Parfois, c'est énervant. Franchement, c'est énervant. Nous devons faire comme des Asiatiques, comme les Latinos, comme le Venezuela. Vous avez vu? Vous voyez ce qui se passe au Venezuela? Banzemare, ça fait 10 ans pratiquement, ils sont avec Maduro. Je ne partage pas sa façon de... Moi, je ne suis pas de gauche. Mais la domination, c'est celle-ci qu'on n'aime pas. C'est cette domination-là. Venir installer un bouffon à la tête d'un pays. Et puis, ils accompagnent ça. Ils n'ont aucun problème. C'est-à-dire, tous les jours, nous sommes... C'est-à-dire, quand vous les entendez parler des droits de l'homme, des droits de la justice, de la démocratie, des principes démocratiques, mais vous dites, ah ouais, mais vous là, vous êtes... Oui, venez nous dire comment ça marche. Venez. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Ils vont à Conakry pour nous dire que votre constitution vous ressemble, vous rassemble. Vous voulez quoi encore avec eux? Franchement, moi je ne sais pas. Sérieusement, moi je ne sais pas. Parfois, désolé, hein, mais il faut... Parce que j'ai vu, enfin, j'ai écouté un GTV1. J'ai entendu Akumba demander à Ina Chelou, allez voir, il faut chercher les cabinets, il faut... lisez, hein. Calmez-vous. C'est pas le monde là, l'homme. Vous voyez ce qui se passe au Mali, au Burkina? Le problème, c'est que c'est les militaires. Ces plans-là, c'est des plans civils qui vont s'installer dans le pays. Civils. Et sur ce que nous voulons, on est contre personne. On dit que les gens ne vont pas venir dans notre pays, installer un bouffon, et puis prendre le projet de la Guinée sur 40 ans, donner à leur cabinet, c'est leur cabinet qui écrivent l'avenir de la Guinée dans 40 ans, occuper toutes les décisions du pays, c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est quoi ça?
On est en Guinée ou pas? On est dans quel pays? On n'est pas au Gabon. Hein? On n'est pas au Gabon. On est en Guinée. Même au Togo, ils ont changé. Même au Togo, ça ne passe plus. Ça, c'est plus possible. Même au Togo. On fait installer un petit bouffon illettré. Puis accompagné par des illettrés. Tout ça. Regardez, c'est ça. Djiba, un rappeur raté. Et puis, Amara, le papa vendeur de drogue, le fils vendeur de drogue, qu'on incarcéré pendant plus d'un an à la maison centrale. C'est eux qui dirigent la Guinée. Mourana et tout ça là, ça vaut quoi tout ça? Hein? Ça vaut quoi dans un pays normal? Si la Guinée fonctionne normalement, ça vaut quoi les Mourana et tout ça là? Fasciné là, ça vaut quoi? Fasciné, votre audio va sortir. On attend, en tout cas ils l'ont promis, on attend sa sortie. Je ne sais pas pourquoi ils vous caressent. Est-ce qu'ils sont en train de négocier des audios avec vous? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon petit, Mimi, voilà, dis-moi comment on l'a content. J'ai fini de te dire la dernière fois, j'espère que tu as entendu. Si tu veux couler ton frère, mentionne une seule fois le passé. C'est que nous faisons aujourd'hui. Et puis, désolé, excusez-moi, parce que le frère de Kayaman est venu ici. Frère de, tu es encore là, toi. Je te dis, le passé, c'est qu'on a fait avec des gens. Et beaucoup de monde, hein. Je n'étais pas là, on était petits, hein, mais depuis 2009, on est là. On a assisté à pratiquement tout. Parfois, on était au beau milieu de ce qui se passe. Donc, toi, là, va demander à Ousmane Gawal. Il va te parler. Lui-même, il va t'expliquer de ne plus déterrer quelque chose. Tu déterres, je te dis, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. En tout cas, je te dis, c'est la dernière fois. Monte ici, tu dis un seul mot. Je vais sortir un secret de ton frère ici. Quelqu'un qui est autour de là-bas, monte. Voilà. Je te fais monter. Tu vas me dire ce que j'ai fait. Je vais expliquer tout de suite quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un à Conakry. Il va demander à ton frère quelque chose. Monte. Je t'ai envoyé une demande. Monte. T'as dit, toi, tu veux fusiller ton frère. Ce que je fais là, dans ce live, je parle que du présent. Moi, ce que je fais avec les gens, c'est devant le bon Dieu. Tu mets le couteau de l'oreille gauche jusqu'à l'oreille droite. Je partirai avec. Mais comme toi, tu as dit, tu es un petit gamin qu'on a venu coopter parce que votre papa avait... C'était un cadre de l'UFDG. On vous a coopté là-dedans. Tu ne connais aucune histoire là-dedans. Tu ne connais même pas ce que ton frère a pu faire avec moi ou d'autres. Des gens avec lesquels il est aujourd'hui, hein, ils sont tous ensemble là-bas. Mais moi, pour moi, jusqu'au bon Dieu, le combat qu'on a, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais si je t'entends encore une seule fois prononcer mon nom, parce qu'ils ne savent pas, il était derrière certaines choses. Ils ne savent pas. Nous, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. Ça dit franchement, il ne faut pas déterrer. Mon petit, ton frère, il va avoir beaucoup d'ennemis. Il va avoir beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas un saint. Hein? Mais moi, je ne dis pas que tout le monde était saint là-dedans. Demande à Keno Mamadouba. Moi, j'ai dit ici dans mon live, j'ai dit, Mamadi, prends le portable de Keno Mamadouba. Va sur son Facebook. Écris, Pitaka. Oublions ça. Ah, moi, j'ai oublié. Je t'ai dit, moi, le passé, j'ai oublié le passé. Je ne parle pas du passé. Ce que j'ai fait avec ton frère ou d'autres là, je te dis, on va mettre le couteau ici, jusqu'à l'oreille gauche, à l'oreille droite. C'est jusque devant Dieu. Je respecte tout ça, tout notre passé. Mais maintenant, si toi, tu commences à déterrer, mentir, moi, je vais dire la vérité. Et ça ne sera pas bien. Donc, restons sur le débat de ce qui se passe aujourd'hui. Franchement, c'est mieux pour tout le monde. C'est beaucoup plus important. C'est pas, bon. Pour revenir au sujet, hein, parce que le jeune là, il est venu, il est venu perturber. J'ai dit ici, dans un live, ce jour-là, les gens m'ont appelé, dit, tu veux quoi pour lui? J'ai dit, c'est pas des choses qui se passent aujourd'hui. Mais au moins, il va savoir que, quel moment de moi et d'autres, on a eu des missions. Entre nous, on sait. Il y a eu des choses qui sont passées dans ce pays, vous savez pas. Donc, j'ai dit juste, prends juste, va sur son messenger avec Pitaka. C'est pas maintenant, il discute pas avec moi maintenant. Mais dans le passé, tu verras. Tu sauras quels sont les gens qui sont autour de toi. Mais bon, on va vraiment revenir sur le sujet parce que parfois, ces jeunes-là, ils aiment perturber. Et un des dossiers sur lesquels je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est les 14 milliards. Des impôts. Hein. Il y a quelque temps, ils demandaient des avances et tout. J'ai vu l'article là circuler aussi. Et puis tout de suite, 14 milliards, ça part du trésor. Hein. Ça part du trésor et puis du budget. Et puis on ne sait pas où ça atterrit. Parce que le service administratif et financier des impôts n'a rien reçu. Ils n'ont rien. Ils ne savent pas. L'argent s'est volatilisé. Je ne sais pas si c'est Internet. Peut-être qu'ils ont branché les câbles là, au Sénégal et puis c'est parti au Sénégal. Peut-être, hein. Je ne sais pas, peut-être que... Bon. Il est possible, hein. Oui, ceux qui sont informaticiens, dites-nous.
Si pendant un virement, si on change les câbles, est-ce que le virement peut aller dans un autre pays? En tout cas, ils n'ont pas vu l'argent. Ça, on n'aime jamais en parler. Mais surtout, ce sur quoi je veux vraiment m'appesantir aujourd'hui, c'est le fichier électoral de Mamadi Doumbouya. Mais ça dit, vous n'avez pas peur de Dieu. Hein? Mais je vais expliquer pourquoi vous êtes ça. Et puis il y a Baouri aussi. Vous savez, Baouri est parti à Pita. Baouri, nous, ça nous va. Hein? Nous, ça nous va. Si tu vas nous dire que tu n'es pas le parapluie de Pita, il n'y a pas de problème. Le jour où quand tu auras des problèmes aussi, Pita ne sera pas ton parapluie. Hein? De toute façon, Pita ne sera jamais ton parapluie par ton passé. Ça, c'est clair. Maintenant, si tu dis que Pita n'est pas ton parapluie, tu n'es pas le parapluie de Pita. Baouri. Les gens vont à Cancan. Ils construisent. Va voir comment est Cancan aujourd'hui. Va voir Cancan. Va à Kouroussa. Va voir ce que Ouyasanda sont en train de faire. Va voir ce qu'ils font dans les préfectures. Tu peux te déplacer. C'est-à-dire, moi, je dois te prendre les ministres. Tu peux aller dans leur région, voir au moins ce qu'ils font là-bas. Toi, tu viens de dire. Il n'a pas dit ça. Si, en tout cas, moi, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont les sages. C'est les sages. Ils lui ont dit la route Mamou-Pita. Ah, ça va pas. Il faut 8 heures. 8 heures, c'est combien de kilomètres? Hein? Il faut faire quelque chose. Baouri, mais Andy, on n'a pas comme femme. Baouri ne sert à rien. Baouri, quand il y a au gouvernement, il ne sert à rien. Quand on y a est-ce qu'on a Baouri ne fait dossier la Guinée? Oui, il y a Baouri ne fait ciment, ma bite, ma goutte. On te dit Baouri, mais il y a un problème. Non, opposition, il y a politicien, il faut changer, il faut s'adapter. Ça va glisser. Baouri, on t'a vu. Quelqu'un qui a le pouvoir de vous aider. Il a son budget de souveraineté. Je ne sais pas si c'est 127 milliards, hein, c'est ça? Aux alentours de 127 milliards. Ah oui, il s'occupe de son budget de souveraineté, il prendra plus de bonbons et puis c'est tout. Quand on a ce coup de Baouri va vous aider. Quand on voit le temps, il ne va pas employer quelqu'un, il ne pourra rien faire. Le seul à qui on a permis comme on dit en Côte d'Ivoire, marmailler les enfants ici, c'est Kayaman. Kayaman, il a pu placer des jeunes à gauche, à droite pour des contrats éphémères. C'est tout. Et puis, vous savez, je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait à certains jeunes. Pendant la campagne, là, vous avez vu la tournée de Mamadi Doumbouya à l'intérieur du pays. Quand ils ont commencé à faire la tournée, Mamadi, vulgarisation de la Constitution, Mamadi doit... Ils ont été partout. Hein. Assassiner les enfants à Zéro-Cré, bon, ça c'est le tournoi. Ils sont allés à Bouquet, Kindia, je pense aussi Télimi Lénon, c'est ça, et Mamou, ils sont pas partout. Mais je vais vous expliquer, ils sont méchants. Hein. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans les quartiers, notamment à Bomboul là-bas, enfin, pas Bomboul seulement, Koloma, tout l'axe, sur l'axe. Ils sont allés trouver des jeunes, ils leur ont dit, venez, on va vous trouver du travail. C'est-à-dire, pendant cette période, il n'y avait rien dans les bureaux, rien ne se passe, parce qu'on était dans l'organisation de ces grandes mamayas à l'intérieur du pays. Donc, ils ont dit à certains jeunes qui ont des diplômes, faites venir, beaucoup ont donné des CV, et puis ils leur ont donné 1 million pour venir. Ils passent toute la journée dans les bureaux, ils prennent des photos dans les bureaux, beaucoup, hein, il y avait beaucoup d'entre eux. Et ils les faisaient monter dans les bus, c'est eux que vous voyez à l'intérieur du pays. Maman a terminé, certains d'entre eux ne peuvent plus rentrer dans ces bureaux-là. Pourtant, ils allaient passer. Certains avaient même des titres, des fonctions, des titres et tout. Hein. Ils passaient toute la journée dans les EPA, dans certaines directions. Ils étaient dans partout. Ils étaient pleins dans Kaloum et dans les administrations. Donc, c'est eux qui utilisaient comme monter dans les bus pour accompagner les administrations à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que chaque directeur devait avoir des jeunes. Donc, non, mais ce qu'ils ont fait, c'est grave. Et aujourd'hui, je vais sur la page de certains d'entre eux. Il n'y a plus aucune publication de Mamadi Doumbouya. Ils ont abandonné. Je ne vais pas citer des noms. Il y a un qui avait commencé à me faire des histoires pour ça. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils ne font plus aucune publication sur l'affaire de Mamadi Doumbouya. Ils sont mis de côté. Et en tout cas, les dernières publications datent de Mamou ou d'Alaba pour certains d'entre eux. Enfin, terminées pour certains d'entre eux. Mais ils les ont fait miroiter des postes. C'est-à-dire, Mamadi ils ont des postes pour vous. Et c'est dans chaque direction. Certains sont dans les ressources humaines. Partout. Et puis, ils leur donnent des titres. Hein. Et ils se promenaient dans les bureaux, partout. Allez dans l'administration à l'époque. Il y avait beaucoup de jeunes que les gens ne connaissaient pas. Mais bon. C'est un véritable mensonge et de manipulation. Voilà. Maintenant, on reviendra sur l'affaire de Baouri. Là. Maintenant, enfin, le véritable sujet, c'est le fichier de... Tapoter, hein. Vous savez que... Tapoter pour sécuriser. Faut pas qu'on dise un jour que Pitaka aussi c'est taillé.
Voilà, il faut sécuriser le live. C'est le fichier de Mamadi Doumbouya. Mais ça, c'est drôle, hein. Pourquoi j'ai commencé le live tout de suite par m'en prendre un peu hein, à toutes ces organisations et à ces pays qui prétendent vouloir nous aider, la Guinée, nous aider. C'est parce que le premier fichier qu'on a constitué en Guinée, en tout cas, le premier fichier biométrique, ça c'est après les élections. Et enfin, Mamadi, je dis une chose, Mamadi doit comprendre. Vous savez, les manifestations de 2006-2007, ils découlent des élections municipales de 2005. Hein. Les gens ne doivent pas oublier ça. Et ce sont ces élections-là, les troubles qui ont à l'époque endeuillé, parce qu'il y a eu beaucoup de troubles, hein, il y a eu de tueries. Donc les troubles-là, à l'époque, c'était contre l'élection que Kiridi Bangoura avait organisée. Kiridi Bangoura a organisé une élection ici, parce que c'était le ministre de l'administration du territoire, 82% pour le PIP. RPG, UNRP, RP et tous les autres, ils doivent partager les 18% restants. Donc, c'est ce qui a poussé la population jusqu'à ce que les syndicats aussi ont commencé à accompagner, à demander la mise en place de la CENI. Vous savez, je ne comprends pas pourquoi la Guinée, au lieu d'avancer, on recule. C'est-à-dire tous les pays du monde, tout n'était pas rose pendant 10 ans. Nous étions dans l'apprentissage de la démocratie. C'est-à-dire, moi, on ne peut pas me dire que tout devait être 100% clair, rose. Il n'y a rien à dire pendant les 10 dernières années, rien. Non, c'était le début pour nous. C'était le début. Donc, maintenant, sérieusement, à mon avis, les victimes de 2006-2007, c'était lié aussi à cette revendication de la mise en place d'un organe de gestion des élections, d'un organe indépendant de gestion des élections. On ne doit pas oublier ça. 300 jeunes ont perdu la vie. C'est lié, hein? Ce n'était pas seulement pour la vie chère. Ça fait partie des revendications. Parce qu'après les élections municipales de 2005, l'opposition s'est braquée définitivement. Peu Alpha Condé, Bamamadou, ils ne voulaient plus rien comprendre. Ah là, ils ont déclenché, c'était vraiment, c'est terminé. Ils voulaient plus, il n'y avait plus de non-retour avec le président, le général Conté. Donc, tous ces jeunes-là qui ont perdu la vie à l'époque, c'était pour la mise en place de cet organe de gestion des élections. Mais ça dit, en fait, je pense qu'à l'époque, voici l'erreur qu'on fait très souvent dans notre pays. On s'est focalisé sur la mise en place de l'organe de gestion des élections. Mais sa configuration et ses missions n'ont pas été... C'est-à-dire, on a péché. Parce que ce qui était important... D'ailleurs, on est dans un piège aussi. Parce que à sa mise en place, c'est vrai que le pouvoir faisait tout. Et puis, Dadi, c'est arrivé très vite. Hein. Dadi, c'est arrivé très vite. Le capitaine Dadi, c'est arrivé très vite. Après, bon, on est passé à autre chose. Mais, franchement, on ne peut pas perdre plus de 300 jeunes guinéens pour qu'on ait cet organe qui n'était pas parfait. Sa composition, il y avait, on dit 15-15 pour la classe politique et en même temps pour l'opposition, 3 du gouvernement, je ne sais pas si on avait prévu aussi 2 pour la société civile, etc. On sait à notre pays, quand on dit société civile, on sait de quel côté ça bascule. C'est connu. Quand on dit l'administration, bon, ils ont des décrets, ils vont faire quoi? Donc on sait que souvent ils vont basculer de l'autre côté. Mais ce n'est pas le problème. On aurait dû au moins travailler pour permettre à cette CENI qu'on avait mise en place, qui était imparfaite, certes. Personne ne dirait qu'elle était imparfaite. Maintenant, si celle-là était imparfaite, avec des personnes qui sont mandatées par l'opposition pour participer à tout le processus électoral, jusqu'aux élections à la publication, si avec la participation de la classe politique, l'organe de gestion n'arrive pas à être indépendant, comment il peut l'être avec l'administration? Soyons sérieux. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où pendant toutes ces années, on arrive à nous dire non, ça ne va pas. C'est vrai. Souvent, quand on envoie les gens, au bout de 6 mois, ils prennent distance avec leurs mandataires. Ceux qui les ont mandatés pour être représentés à la CENI. C'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi maintenant on veut reculer? Le Sénégal, qui a un Sénat, avec un organe de gestion indépendant par l'administration. Le Sénat, au Sénégal, hein, d'après ce que j'ai pu lire, c'est pour contrôler, et puis pour superviser et contrôler. Mais les jeunes là qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient promis aux Sénégalais d'aller, pourtant au Sénégal les élections se passent bien, mais ils demandaient à ce qu'on aille vers la mise en place d'un organe de gestion indépendant, conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO. Ça c'est clair, dans ce texte c'est écrit.
c'est recommandé à tous les pays de mettre en place cet organe de gestion indépendant des élections. Nous, on l'a obtenu avec dans le sang beaucoup de victimes. On l'a mise en place, elle a fonctionné avec toutes ces difficultés pendant 10 ans. Pourquoi on n'essaie pas de l'améliorer? Pourquoi les Guinéens, on ne peut pas l'améliorer? Pourquoi on veut s'orienter pour mettre tout ça dans l'eau, revenir encore dans des contestations? Et puis, comment on va apprendre? Comment? Moi, sérieusement, c'est pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ce qui est navrant, c'est cette communauté internationale. Parce que l'ONU ne peut pas nous accompagner pour la mise en place d'abord de la CENI. Elle le recommande aussi fortement. L'Union africaine recommande fortement. La CEDEAO a édicté un texte, enfin, un protocole, le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, qui insiste aussi sur la mise en place de cet organe de gestion indépendant des élections. S'il ne fonctionne pas, et pourquoi ne pas tapoter? Vous savez que ils ont demandé de boycotter, notamment signaler. Boycott encore, ça va signaler, c'est pour tapoter. Moi, j'aurais voulu qu'on se dise, écoutez, Kabala, la dame là, qui est aujourd'hui à la tête de la direction de gestion, à la direction des affaires politiques de MATD. Ça fait combien de temps elle est là? On met sur la table les difficultés que rencontre la CENI. Bien, vous savez, si on accompagne Mamadi, moi je dis à tout le monde, c'est une folie. C'est une folie. Parce que tout le monde est là, la CEDEAO est là, ils sont tous ici, ils voient ce qui se passe et ils l'accompagnent. Si on continue à participer, si la classe politique continue à participer à toutes ces initiatives et ne pas boycotter définitivement Mamadi Doumbouya et déclencher une nouvelle phase, je vous assure, ça va être perte et profit. Ça va être perte et profit. Parce que si nous accompagnons pendant toutes ces années, eux-mêmes ont exigé. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez qu'en Mauritanie, l'ancien président, il a été combattu par l'Union africaine. Ils ont été jusqu'aux Nations Unies pour chercher pour chercher une décision pour lui demander de mettre en place un organe de gestion indépendant des élections. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de leur côté. Il n'était pas du côté de ceux qui tirent les ficelles. Franchement, moi je dirais à tout le monde, les Guinéens, Mamadi Doumbouya, non seulement on doit le combattre pour qu'il foute le camp parce que ça ne marche pas. Je vais revenir sur le fichier. Moi, je l'ai étudié. Hein. Je l'ai comparé au RGPH, le dernier RGPH 3 qu'on a eu en Guinée et l'évolution de la population guinéenne. Le fichier de 2010, répartition par préfecture. RGPH 2013, le fichier de 2015, le fichier de 2020. Et pourquoi Mamadi vient nous montrer que Kankan, 23%. Mamadi Doumbouya. Comment Kankan peut avoir 23%? Là, vous saurez pourquoi ils ont donné 23% à Kankan. Cette évolution-là ne s'explique pas. Elle ne s'explique pas. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de pousser les autres régions. Le Fouta Djalon, ou le parti qui viendrait de là. La Basse-Côte, la Guinée forestière, les dit, tu vois, les Malinqués, parce que même là aussi, les Konya et les Malinqués aussi, il y a des trucs, hein. Je vous dis, mon frère, ça c'est du combo dans cette affaire-là. Moi, franchement, on essaie de continuer le lutte. Mais ce n'est pas plus facile que vous pensez. Ce n'est pas si simple que les gens pensent. Il y a des trucs, il y a des dessous beaucoup plus complexes. Beaucoup plus complexes que les gens ne pensent. Donc, vraiment, ils veulent pousser les autres régions à se dire, voilà, on a privilégié la Haute-Guinée. Parce que la Haute-Guinée, c'est quoi? C'est la région de Kankan, qui est composée, je pense, de Sigiri, de Mandiana, de Kankan, de Kirwani et de Kouroussa. Voilà, ça c'est la région de Kankan, les 5. Ensuite, la région de Farana. Je pense là aussi c'est Farana, Kissidougou et Guéguédou aussi. Je pense que Guéguédou est dans Farana. Non, attends, je vais vérifier. Je pense que Guéguédou c'est dans Farana. Voilà. Donc, les deux blocs là qui forment à peu près la Haute-Guinée. Maintenant, la Guinée forestière, imaginez, hein, Guéguédou, parce que c'est la région, on parle de la région de Zerkouré, non, Beila, Macenta, Lola, Zerkouré, Yomu, et vous aussi. Une région aussi peuplée. L'arrivée
des Simandou sous ces régions-là. Hein? Parce que c'est là que tout se passe. Le projet Nimba, en tout cas, si c'est les mines qui envoient les gens, là, tapoter. Ça veut dire que cette région-là, elle va avoir du monde. Hein? Mais là, c'est 7%. Ils veulent quoi? Ils veulent pousser parce qu'on va dire, ah oui, comme ça. Enfin, afin de se dire, parce que les gens là, maman dit, vous êtes des bouffons. Vous êtes des bouffons, vous êtes des illettrés. Parce que, à votre avis, la population malinquée va se dire, tu vois, les autres là se liguent contre notre parent, on doit se mettre derrière lui. On doit se regrouper derrière lui. Mais d'abord, même ça là, hein, la communauté Konya, il y a un problème. Les Dialonké, il y a un problème. Il y a un gros problème dans cette affaire que on dit grand. Il y a un problème. En plus de Doumbouya, maman dit, tu n'as aucune chance, tu vas foutre le cas. Je ne sais pas les gens qui t'accompagnent, ils n'ont pas tous les paramètres. D'autant plus que tu as mis les Dialonké à dos. Hein. Tu as mis les Dialonké à dos. Aujourd'hui, Farana, Kirouane, Kissidougou, mon frère, ils ont pris distance avec toi. Bon, tu as Macenta, certes. Hein. Macenta à cause d'Amara. Mais mon frère, les autres régions là, les Dialonké, ils ont pris leur distance. Tu ne vas pas traiter Idi Amin comme tu fais, ça passe. Hein? Mon petit, cette affaire-là. C'est-à-dire, toi, Madifi Ndiané a fini de bourrer ton crâne dans les mensonges. Pour la fois, je n'ai pas envie d'en parler ici. Madifi Ndiané a bourré ton crâne de quelque chose qui t'a détruit déjà. Moi, franchement, je vais dire aux enfants de Mamadi, quittez. Mais petit, vraiment, parce que moi, vous êtes quittez, petit. Allez vivre en Europe. Restez pas à côté de lui. Quittez. 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 Moi, je vous recommande vraiment de partir. Il faut faire les familles là, quittez. Laissez-les donner l'impression, faire semblant. Donc, aujourd'hui, Farana, tu as déclenché quelque chose et je vais te dire que ça va te brouiller. Ça va te brouiller. Entendez, Diamine a dit la dernière fois, il n'a pas peur de la mort. Non, regarde, hein, nous on est spectateurs dans cette affaire. Parce que c'est les Diamine, c'est eux tous qui ont participé à te fabriquer ici. Et maintenant, tu es devenu un problème. Pour pas seulement nous, mais eux aussi, pour tout le monde. Vraiment. Donc, on reviendra. C'est juste pour vous dire que, tapoter, c'est pas si évident. C'est pas si évident. C'est pour cette raison, quand vous dites, ah, Guinée avec Mamadi, je dis, calmez-vous. C'est beaucoup plus profond que vous pensez. Si vous voyez tous ces brouhahas là au Fouta Djalon, ils savent pourquoi. Ils savent. Ils savent ce qui les attend. Donc, on va pour revenir au sujet. Quand il y aura moins de monde, je vais passer la parole aux autres pour qu'ils vous ne pas monopoliser. Pendant la déclenché quoi? Moi, je ne sais pas. Monte ici, tu vas en parler parce que je ne sais pas. Moi, nous, on entend des choses, on ne dit pas tout. Hein. On sait seulement que, moi, je vous dis, les cortèges de Mamadi, évitez-les. Les cortèges d'Amara, évitez-les. Évitez-les. Bonsoir. Attends, s'il te plaît, garde d'abord, je n'ai pas fini avec toi. Garde, je vais te donner la parole. Maintenant, quand il y aura moins de monde ici, je reviendrai sur le fichier de 2010. La composition, eh bien, vous allez voir le fichier de 2010 et voir à Kankan on avait combien de personnes. Région de Farana, j'ai tous les chiffres ici. J'attends, on va passer la parole un peu, je reviendrai. Pour avoir largement le temps, on va vous le présenter, vous pouvez les vérifier en même temps que moi sur Internet. Je vous donnerai, vous allez vérifier. Parce que ça, c'est même pas de recensement. C'est de la blague, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Quelqu'un me dit aujourd'hui, et je vous dis pourquoi, parce qu'il dit, ah, 2020, Kankan avait la même chose, oui, pas la même chose, c'est différent, mais par contre, 2020, jusqu'à la dernière minute, celui-là n'était pas certain dans les élections. Donc, chez lui là-bas, les gens ne sont pas fait recenser. Et personne n'a participé. Ils ont juste laissé dire, nous, on ne veut pas y aller. Ils ont dit, on ne va pas y aller. Donc, y compris le recensement, c'est dans le fief de président Alpha Condé et ailleurs, c'est là-bas que les gens sont fait recenser. Donc, c'est pour cette raison que ce fichier est vérifié celui de 2015. Et de 2010, c'est 2015, le président Alpha Condé était là. Vous allez voir la différence. Celui-ci, tout le monde était là. L'opposition, tout le monde était là. UFR, UFDG, tout le monde était là. Et comment on peut expliquer ce bon-là? Ou bien, Dieu a fait tomber des gens à la région de Kankan, sans être né, quoi. On a fait tomber des gens comme ça, comme des cacahuètes. C'est quoi ça? Faut sortir de... Mais c'est drôle, hein? C'est-à-dire, quand vous comparez, ça ne peut pas s'expliquer. Sur les mines, oui. Mais la région minière, la plus grande région minière, c'est la Basse-Côte. Et une partie du Fouta. Toute la région de Télimine et Sangaré, tout en haut là-bas, c'est des mines. Beaucoup plus, qui emploient beaucoup plus de monde. Et depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la Guinée forestière aussi accueille beaucoup de monde dans ces mines.
Rien n'explique. Si je vous dis, je vais vous sortir le livre ici, vous verrez que rien n'explique ça. Sinon, ils veulent braquer, ils veulent que tout le monde se braque pour critiquer ça. Et que la Haute-Guinée se dise, ah, tu vois, ils sont contre nous. Restons avec notre frère. C'est le seul objectif, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Ils ont dépensé inutilement de l'argent. Vous sortez un fichier dans lequel il y a ni Sidi, il y a ni Cellou Dalein. Mais quand même, qui sont des potentiels candidats. Donc, je vais laisser la parole. Franchement, je reviendrai sur ça. Je reviendrai tranquillement, point par point, avec les fichiers. Je vais vous lire les chiffres ici. On va les partager. Vous allez vous rendre compte que franchement, ça ne tient pas. Et moi, vous savez pourquoi? Moi, ce qui me gêne dans ça, dans cette affaire, s'il vous plaît, mettez le micro, pardon. Voilà. Vous savez, on a tout raté. Hey, je vous assure, ces gens-là, ils doivent foutre le camp. Parce que si on avait dissocié le RAVEC, je l'ai dit ici plusieurs fois, si on avait dissocié le RAVEC du fichier électoral, ça aurait permis à la Guinée d'avoir un fichier à la fois d'identification de toutes les personnes physiques et un fichier d'état civil. On aurait eu les deux, mais propres, avec un numéro de sécurité sociale pour tout le monde. On a raté. Combien de personnes ont été recensées en France? Combien de Guinéens ont été recensés en Guinée? Mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'ils ont pris leurs 6 millions là? Donc vraiment, tout ça, ces 6 millions que vous voyez, tout ça, c'est 27% que vous voyez à Haute-Guinée, là. C'est des bureaux fictifs. Hey, ils vont revenir, ils vont créer des bureaux fictifs là-bas, des bureaux qui n'existent. C'est-à-dire, personne ne saura où sont ces bureaux. On va juste revenir avec un résultat au centre de centralisation. Il vient de tel bureau. Il est où? Là-bas, dans la brousse. Allez, à côté de la maison du grand-père de Ouyasanda. On a installé un bureau là-bas. C'est tout. Ça, c'est pour des bureaux fictifs. Hein. Moi, je dis, ceux qui veulent les accompagner, c'est maintenant. Personne ne doit valider le référendum. C'est maintenant que ça va commencer. On ne doit rien valider. Il faut boycotter tout. Quitter. Moi, vraiment, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, je vais passer un peu la parole aux autres. Léon, vas-y, avant qu'on descende. S'il vous plaît, vous qui êtes là, je reviendrai avec les chiffres, je les partagerai avec vous, et des références, vous allez les vérifier, et nous allons nous expliquer qu'est-ce qui explique ces chiffres-là. Rien ne les explique, c'est impossible. C'est impossible, même s'il y avait une guerre civile en Côte d'Ivoire, que ça remplissait la Haute-Guinée, et guerre civile au Mali, c'est impossible d'avoir ce chiffre. D'autant plus que je vais vous expliquer pourquoi. L'orpaillage artisanal, ça n'a pas été interdit. Si l'orpaillage artisanal est interdit, comment les gens peuvent être... Où est-ce qu'ils sont allés recenser les gens? Il y a très peu de mines qui fonctionnent. Ils ont arrêté. Où sont les personnes là? Mais il faut arrêter de... C'est de la provocation. Léon, vas-y, c'est de la provocation. Bon, bonjour et bonsoir à tout le monde dans votre position géographique. Par rapport à ce recensement... On t'entend pas, parlez un peu fort. Je dis bonjour et bonsoir à tout le monde selon votre position géographique. Vous m'entendez maintenant? Ok, par rapport à ce recensement, Pitaka, depuis le début, on a vu les conditions dans lesquelles ce recensement s'est déroulé. Il y a d'autres lieux là où ils ont recensé des Guinéens à coup de billets de banque. C'est ça. Mamadi s'est assis avec son groupe de mafiosi. Ils ont créé des chiffres imaginaires qu'ils ont publiés à tout le monde. Ces chiffres, on connaît déjà. C'est un recensement purement ethno-stratégique, c'est tout. Il connaît le bassin dans lequel il peut intimider les gens et tout. C'est simple. Parce que je n'ai pas tous les chiffres encore et tout, je ne vais pas trop... Je vais le donner. Vas-y, je ne vais pas trop m'aventurer sur le sujet et tout, mais ce qui est clair, depuis le début de ce recensement, nous on appelle au boycott de ce recensement, parce que ça n'a pas de sens et on connaissait déjà ses résultats. C'est tout. Ce recensement, on sait dans les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés. À coup de billets de banque, les Guinéens n'ont même pas pu se recenser. On a vu des gens qui ont fui avec des machines de recensement. C'est clair, mais qu'ils arrêtent de tromper le peuple de Guinée. C'est pourquoi nous, on a toujours appelé à boycotter toutes les actions de ces bandits. Toutes les actions menées par le CNL doivent être boycottées. Partout. Personne ne doit reconnaître ces gens. Parce que c'est des actions dont on connaît les résultats déjà à l'avance. C'est ça le problème. Ben, le premier sujet sur lequel par rapport aux gens, aux personnes qui pensent que c'est les Nations Unies, l'Europe, l'Union Européenne qui vont vivre des... Attends une minute. Hein. Je vous donne, vous qui êtes là. 2010. D'accord? Vous pouvez aller. Je vais mettre le document là ici. Il faut vous aussi le télécharger. Comme ça, une minute. Hein. Je vais le partager avec vous, vous allez voir. Si vous écrivez, pour trouver le document,
c'est le rapport de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Guinée 2020. Vous vérifiez. D'accord? Vous allez voir les chiffres. Ça, c'est celui de 2020. Maintenant, je vous prends celui de 2010. Il est là. Là aussi, c'est marqué mission d'observation. À chaque fois qu'il y a des élections, vous voyez, c'est le rapport des missions d'observation. Vous allez trouver les chiffres là-dedans. Les rapports des missions d'observation électorale en Guinée. Tous les chiffres sont dedans. Vous allez vous rendre compte de leur pagaille et mensonge. Maintenant, il y a l'évolution du corps électoral. Attendez, je vais essayer de transférer ça ici. Comme ça, vous aussi, vous allez le voir avec moi. C'est de la foutaise. Simple foutaise. Voilà. Il est là. Moi, je vais enlever ces individus-là ici. Tapotez. Voilà. Il est là. Vous voyez? Là, maintenant, vous avez l'évolution. Ici, si vous avez le document, vous-même, vous pouvez le trouver. Hein, il est accessible, il est sur Internet. Vous allez rapport de mission d'observation 2010, vous allez trouver un document. Il est très long, mais franchement, sur tout le déroulé, je ne suis pas d'accord sur tout ce qui se passe dedans, etc. Vous pouvez voir aussi 2015, 2020. Il y a des chiffres qui sont, c'est en tout cas ceux qui ont été officiels qu'on a publiés. Vous allez voir là aussi ce qu'on a fait. Maintenant, ils disent évolution du corps électoral par région et à l'étranger de 2013 à 2015. Bokeh, vous avez 462 000 en 2013. Conakry, 1 152 000. Farana, 436 000. La région de Kankan, 777 000. C'est-à-dire 400 000 personnes entre la région de Conakry et la région de Kankan. Maintenant, Labé, Kindia, 682 000. C'est-à-dire qu'il y avait moins de 100 000 personnes entre la région de Kindia et la région de Kankan. Et la région de Kindia, vous savez que c'est... attendez, je vais essayer, il faut que je vous trouve là comme ça au moins, pour avoir les... C'est une minute. Hein. Vous avez... voilà, c'est Koya, Forekaria, Dubreka et Kindia. Voilà. Et Kindia. Et la ville de Kindia. Et Télimilé. Excusez-moi. Et Télimilé. Voilà, c'est eux qui forment la ville de Kindia. Ce qui veut dire qu'en 2013, il y avait moins de 100 000 personnes entre la région de Kindia et la région de Kankan. Comment vous expliquez ça aujourd'hui? Alors qu'il y a beaucoup plus... Regardez les activités, le nombre de mines qu'on a ouvertes dans la région de Kindia. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas l'expliquer. Maintenant, on revient. Labé, 433 000. C'est-à-dire entre Labé et Kankan, la région de Labé et la région de Kankan, il y avait 300 000 personnes et 280 000 de différence. Tapotez s'il vous plaît. C'est pas moi qui sors ces chiffres-là. Hein. C'est des chiffres qui sont dans les missions, donc vous devez les trouver. Pour dire comment ils ont fait ça. Tapotez. Ou bien vous êtes tous NRD. Maintenant, la région de Zéro-Kouré. Zéro-Kouré, voilà, Mamoun, 327 000. C'est-à-dire que Mamoun et Labé, les deux réunis, dépassent la région de Kankan. Les deux réunis dépassent la région de Kankan. Zéro-Kouré, 822 000. Alors que Kankan est à 777 000. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a à peu près 77, 20 000, 40 000 et quelques. 40 000 électeurs de différence entre la région de Zéro-Kouré et la région de Kankan. C'est-à-dire que Zéro-Kouré était au-dessus de Kankan. Comment vous pouvez expliquer ça? Allez vérifier, hein. Vous pouvez voir aussi. 2015 aussi, quand vous montez, c'est pareil. C'est pareil. Une légère augmentation entre les deux et à peu près, ils sont tous dans les mêmes proportions. Entre 2015, voilà, une minute. Hein. Entre 2013 et 2015, l'augmentation de la population à Kankan, 26%. Les autres sont aux alentours de 17, 18, 19%. Donc, on ne peut pas, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, sinon que mentir aux gens. Maintenant, une minute. Vous pouvez vérifier, moi je vous dis, allez rechercher sur Internet les rapports des missions d'observation des élections en Guinée. Vous aurez tous les chiffres de chaque élection, il y a des rapports de missions d'observation. Et vous allez à ce moment étudier les chiffres et les faire des comparaisons et vérifier. Maintenant, ça va, une minute. Voilà, c'est celui-là. Il est où? Il est là. 2010, région de Zéro-Kouré, 637 000. Région de Farana, 349 000. Région de Kankan, 594 000. C'est-à-dire que Zéro-Kouré, de 2010 jusqu'en 2020, Zéro-Kouré avait plus d'électeurs que la région de Kankan. Pourquoi ça varie tout de suite? Je vous explique maintenant, je reviens sur celle de 2020. Et vous allez voir aussi, hein, Mamou Labé à 376 000, Mamou 299 000, et les deux réunis, largement à peu près
Et 3 quarts, un peu plus de 3 quarts de celui de Cancan. Je veux juste info parce que c'est ça qui a fait l'objet de débat. Maintenant, 2020, je reviens sur 2020. 2020, comme je vous dis, vous pouvez consulter aussi en lisant le document, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de. C'est un rapport, hein, c'est un rapport de la mission. Jusqu'à la dernière minute. Est-ce que qui savait que Cellou allait aller aux élections? Personne. C'est la dernière minute avec le FNDC, ça a divorcé, il allait aux élections. Donc cette mobilisation, c'est pour ça, et là aussi, y compris là, la région de Kankan et la région de Conakry, la différence, mais c'est 18%, 21%. 18%, 21%. Attendez, donc ça veut dire que la région de Conakry s'est dépeuplée entre 2020 jusqu'à maintenant, elle s'est dépeuplée au profit de Kankan. Mais ces gens-là, je vous dis que c'est la provocation. Voilà pourquoi moi, j'ai pas trop, mais on va en parler. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à revenir, les chiffres sont là. Les chiffres sont là, rien ne l'explique. Et maintenant, ce qui est gênant dans tout ce qui vient de se passer, c'est l'absence. Moi, j'aurais voulu que ceux qui nous parlent de refondation, qui disent à Mamadi Doumbouya, la refondation aurait demandé, comme il avait dit le 5 septembre, qu'il y aura inclusivité. Il va réunir tous les Guinéens sur la table. C'est vous qui avez cru. Nous, dès le début, on n'a jamais cru. Depuis le 5 septembre, nous, on a pris Mamadi Doumbouya comme un adversaire. On n'a jamais varié. Mais ceux qui ont cru, il a dit qu'il va mettre en place, il va mettre tout le monde autour de la table, tous les Guinéens autour de la table, pour discuter des différents sujets qui concernent le déroulement de la transition. Mais s'il avait respecté au moins cette parole-là, il aurait dû réunir la classe politique. Demander à la classe politique, ok, venez, on va s'asseoir ensemble. Vous avez dit que vous souhaitez qu'on revienne sur le fichier de 2010, qu'on le toilette, parce que sur celui-ci, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur le 2010. On parle du fichier 2010, parce qu'il y a eu même une déclaration des forces vives dès le début, hein, sur ce fichier-là. Le fichier 2010, on essaie de travailler dessus, on fait des révisions, on prend le temps. On avait 2 ans, comme ils avaient dit, hein, ils avaient 2 ans. EMATD aurait pu se mettre ensemble avec la CENI, faire la recomposition de la CENI. Mais c'est dès le début, Mamadi Doumbouya était dans le mensonge et la manipulation. C'est ça. Dès le début, il était dans le mensonge et la manipulation. Si de l'EMATD aurait dès l'entente de la transition, se mettre en branle, appeler tout le monde autour de la table, réfléchir d'abord sur la loi organique portant sur les partis politiques en Guinée, et aussi voir est-ce qu'on a besoin de toiletter cette loi. Tout le monde se met autour de la table, les partis les plus représentatifs, RPG, Arc-en-Ciel, et l'ANAD, UFR et tous les autres. Tout le monde se met autour de la table, on réfléchit sur la question, sans faire de la propagande. Ça aurait pu, là, je vous assure, on aurait pu faire, même si c'est 6 mois. La Guinée aurait pu prendre 6 mois pour faire toiletter, réviser son fichier et permettre aussi le RAVEC de se dérouler et permettre aux Guinéens de bénéficier de ce fichier d'identification des personnes physiques et d'état civil. Mais on a échoué, on a réussi ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Combien de milliards ont été dépensés dans tout ça? Vraiment, je vais laisser la parole aux autres et puis je reviendrai. Allez-y, Lyons, si tu voilà les chiffres, hein, je te donne à peu près ce qui s'est passé. Si tu veux prendre la parole, les autres aussi. Bon, bonjour. tu peux, comme Diallo Fulani, comment ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Bon, moi, concernant ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi les gens perdent du temps à réfléchir par rapport à ce sujet. Parce que pour moi, en fait, toutes les actions du CNRD et son MATD, tout ce qui est histoire de recensement, c'est taillé sur mesure. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est fait dans le but de pérenniser Doumbouya au pouvoir. Est-ce que tu vois? Donc, que ce soit ce recensement-là, que ce soit la constitution qu'ils ont mis en place, tout est taillé sur mesure, en fait. Donc, pour moi, tout politicien qui accompagne aujourd'hui le CNRD dans ces manœuvres-là, en fait, c'est juste faire la politique ou faire l'autruche. Tu sais très bien là où ça va finir, mais tu fais semblant de ne pas voir, en fait. Ouais. Donc, pour moi, ça ne sert absolument à rien de parler ou de participer à une quelconque élection avec tous les éléments réunis aujourd'hui. Tout le monde le sait que c'est fait à des fins, c'est fait pour que Doumbouya soit pérennisé au pouvoir et en fait, un adversaire en face n'aura aucun moyen de remporter cette élection devant Doumbouya. Donc, ce recensement dont on parle, on dit que Kankan est plus peuplé que Conakry. Ce n'est qu'un exemple parmi les autres qui prouve encore une fois que c'est fait à des fins, c'est fait de telle sorte que quand il y aura élection, que ce soit Doumbouya qui passe, quoi.
Donc pour moi, aujourd'hui, il faut tout remettre à zéro. Celui vraiment qui veut avoir des élections libres et transparentes, il faut boycotter, il faut les pousser à revenir à la table de négociation, il faut sortir, bouger, faire bouger les lignes au niveau Diallo, politique. Oui. tu penses que, à ton avis, quelqu'un est capable de faire revenir les gens à la table de négociation? Moi, je pense que c'est... Sur quel sujet, par exemple? Par exemple, aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du recensement ou de ce qui est de la Constitution, je prends par exemple ce que la Constitution aujourd'hui, les partis politiques peuvent, et les forces vives de la Guinée, je pense, peuvent mener des actions de telle sorte que à pousser ces gens-là de revenir sur certaines décisions. Mais en la faisant quoi? Mais Constitution en a été étant... remise à Mamadi Doumbouya. Ils sont en train de la vulgariser à l'intérieur du pays. Oui, mais ce qui Je ne fait sais ça, pas c'est qu'est-ce que vous voulez comme négociation encore. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qui fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu un moment où les forces vives ont essayé de s'unir, de monter des fronts, de mettre des fronts en place pour faire tomber tout ça là. Mais il y a eu des partis politiques, par exemple, comme le RPG, qui a dit, nous, on boycotte tout. Et il y a l'autre parti, par exemple, l'UFDG, qui dit, non, nous, en fait, on est démocrates, on va partir jusqu'au bout. On a imposé, par exemple, à l'UFDG de faire son congrès. On leur a dit, vous faites votre congrès, vous n'avez pas le choix, vous devez respecter ces principes-là. Et l'UFDG est en train de jouer le jeu. Alors que si eux aussi s'étaient retirés, comme le RPG, comme les autres partis politiques, pour dire, en fait, on va pas participer à cette mascarade. En plus, pour l'UFDG, c'est pas la première fois. Ça fait des années qu'ils participent à des élections. Ils savent très bien qu'ils vont pas les gagner, mais ils jouent quand même à cette politique. Oui, mais ils les ont perdus les autres fois. Bon, bref, on va pas revenir sur ce sujet là, sinon. Si vous voulez revenir, à chaque fois vous voulez faire l'histoire. Nous, on vous dit, comment on fait? Si vous voulez comprendre, on va compter. On va pas revenir sur ce sujet-là parce que sinon c'est qu'on va pas finir. Donc bon, c'est le passé, on avance, on parle du présent et on essaie d'améliorer pour avoir un futur meilleur. C'est le principal. Ouais. Andy, comme tu dis, franchement, on n'a qu'à prendre. Tu vois ce qui s'est passé à Pita là, oui. Et à l'abbé. Tu vois ce qui s'est passé à l'abbé. Oui. Voilà, c'est pour te dire, c'est profond. C'est très profond, oui. C'est très profond. Moi, il a Badrou, ça fait longtemps que j'en parle pas, mais franchement. Là, non, mais on a dépassé les limites où on est obligé de parler. Parce que ça, ce n'est plus affaire de la communauté maintenant. Ça, c'est devenu de la perturbation. Ça, c'est devenu autre chose. La perturbation. La perturbation, mettre... En fait, c'est de la comédie pour moi. Comment mais on va pas tolérer. Hein. Ce qu'on n'a pas toléré pour Marfin Diané, on va pas tolérer pour lui. C'est clair et net. Ça, c'est sûr. Pour que ça soit clair. Hein. Ce qu'on n'a pas toléré pour Marfin Diané, on va pas dire à Marfin Diané, dire ici qu'ils sont en train de faire n'importe quoi et que les vieux là, ils sont en train de participer pour mettre ça en place. Bah oui. Pour le mot là, pour moi, c'est net non. Bah oui. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est sûr et certain. Ça, pour moi, c'est mon avis. Pour moi, la seule solution aujourd'hui, c'est que les forces vives s'unissent et ils disent, niet, on ne participe absolument à rien du tout. Et puis, s'ils veulent, ils vont faire leur mascarade et puis on va voir ce que ça va donner. Pour moi, c'est ma proposition par rapport à la situation actuelle. Parce que ça sert à rien, il ne sert absolument à rien. C'est ça pourquoi nous, en tout cas RPG, oui. Le président Fangé est clair. Ils n'ont qu'à dire ils ont dissous. C'est dans leur tête que RPG est dissous. Oui. De toute façon, on n'a qu'à prendre la décision de Mamadi comme de nul et fait. Pour moi, un parti politique grand comme le RPG, l'UFDG, tout ce qui s'ensuit, c'est pas la bouche qui va dissoudre ces partis politiques-là, hein, ou un décret. C'est pas un décret de Mamadi. Voilà. Donc, c'est compliqué. Mais moi, sincèrement, j'espère que le parti UFDG et son président Cellou Diallo vont comprendre qu'en gros, aujourd'hui, il ne sert absolument à rien de participer à une quelconque, organisation ou au sein avec le CNRD, parce que depuis le début, on les a roulés dans la farine. Ils vont dire aujourd'hui c'est A, demain ils vont dire c'est Z. Donc tu sais très bien que tout peut changer du jour au lendemain. Moi, je prends l'exemple quand ils ont mis en place le CNT, quand ils étaient en train de mettre en place le CNT, ils avaient donné à l'UFDG 4 représentants. Et du jour au lendemain, ils reviennent pour dire, en fait, non, vous aurez qu'un seul représentant. Et malgré ça, l'UFDG quand même était membre du CNT. Donc, en tout cas, par rapport à ça, moi je me dis, la seule solution c'est de se retirer et de les laisser faire ce qu'ils veulent. Exactement. C'est-à-dire que moi là, ce que je vois ici, cette affaire-là, à mon avis, c'est même pas la politique, c'est la faim et le problème économique là qui va les engloutir. Les gens vont se lever un beau matin et dégager. Exactement. Ils n'ont qu'à dissoudre tout, c'est leur problème. C'est leur problème. Et le lendemain, les partis là vont se lever pour dire bonjour, on est là. Vous êtes quoi? Bah oui. Ah, c'est sûr et certain, ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu as un grand parti comme l'UFDG qui joue à la politique de l'autruche, non, on participe, non, nous, on est démocrate, nous, on veut faire ça, alors que tu sais très bien que la personne que tu as en face n'est pas démocrate, elle fait ce qu'elle veut, elle décide de ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, donc je comprends pas.
par rapport à ce sujet, moi, c'est ça mon avis. Par contre, je ne sais pas si on peut aborder le premier sujet dont tu as parlé, là, du fait que certains représentants du FNDC vont en l'ONU et en France pour dire que bon, ils cherchent des alliés ou cherchent des gens qui vont les aider. Bah, pour moi, bon, on peut faire appel à ces gens-là, mais il y a un travail à faire préalablement du côté de la Guinée. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée qui est souverain, c'est ce peuple-là qui est capable de dire, bon, nous voulons de tel parti politique, nous voulons de ça. Et en conscientisant la jeunesse de la Guinée, le peuple de Guinée, de faire comprendre que ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont là pour les Guinéens et non pour se servir de la Guinée, et que tout le monde commence à prendre, à savoir, à avoir une connaissance vraiment, le minimum concernant le pouvoir ou concernant la démocratie. Je pense que c'est ce qui peut aider aujourd'hui l'éveil du peuple de Guinée qui va aider à ce changement-là. Même si aujourd'hui la communauté internationale, moi, la CEDEAO, l'Union européenne, tout ce qui s'ensuit, leur rôle aujourd'hui avec la situation géopolitique mondiale actuelle, c'est juste de dire nous condamnons. Et puis ça se limite là, où nous disons, nous condamnons, où nous apportons notre soutien, point barre. Ils ne peuvent absolument rien faire en interne. Donc, pour moi, c'est bon, ils peuvent y aller, hein, c'est pas mauvais, mais pour moi, il y a un préalable à faire du côté de la Guinée. Ouais. Pour moi, c'est mon avis par rapport à ce sujet-là. Il faut vraiment faire le nécessaire du côté de la Guinée, mais surtout, il faut que les partis politiques aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que quand même, ils ont réussi à comment on appelle, à disloquer certains partis politiques comme UFDG et certains membres du RPG, tout ce qui s'ensuit. Il faut que ces partis-là se réveillent. Il faut que ces partis-là commencent à se mettre en rang. Enfin, comment on appelle, il faut que les partis se mettent en mouvement pour se réunir à nouveau pour, je sais pas moi, se mettre en ordre de bataille pour revenir encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain en Guinée, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, parce que c'est la violence. Justement, c'est la violence. J'en peur. Ouais. Ok, je reviens vers toi. Aliou. Merci. Aliou. Allez-y, on vient de là sur le sujet après. Sujet de Baouri. Aliou, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ça va? Grand frère. Il y a un peu de bruit. Amari, un peu de bruit autour de toi. Alpha, vous êtes là? Alpha, je suis seulement que je suis dans la salle. Il y a un écho alors. C'est bon, non? Il y a un écho. Je suis à l'intérieur, alors laisse-moi sortir dehors. Ouais, il y a un écho. Je sors. Je suis dans la chambre là. Ouais. Voilà, c'est bon maintenant. Ouais, là on entend bien. Tapotez le live. Amara a dit de tapoter. Amara tapote. Bon, moi j'ai pas beaucoup de choses à dire ici. Parce que si tu te rappelles, la dernière fois je t'avais dit, moi tellement que je crois pas à ces gens-là. C'est pour cela que je me suis même pas permis à perdre mon temps pour aller pour dire que c'est recensé. Donc, ici aussi, malgré tout, il faut voir aussi, rien n'est fait de bon. Le pire aussi, tu vas voir que les jeunes de l'AB et consorts là, même les 40% des électeurs là qui sont inscrits là ne vont pas récupérer leur carte électeur. Tu vas voir. Ils vont nous dire que c'est perdu, ou bien c'est parti par là, ou bien quelqu'un de l'AB retrouve sa carte là-bas à Zérekoré. Donc ce qui est sûr là, ça passe pas ce que M. Diallo vient de dire ici. C'est vraiment que les Guinéens prennent conscience, sachent qu'avec ces gens-là, on ne peut pas aller nulle part. Il faut qu'on se dise la vérité. On peut aller nulle part avec ces gens-là. Le mieux, c'est de vous chercher que le peuple prenne ses responsabilités et cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire sortir de ce problème. Oui, mais est-ce que les partis politiques vont continuer à discuter avec les gens là? Discuter quoi? Tu discutes avec qui? Tu discutes avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Qu'est-ce que tu vas discuter avec celui-ci, mon frère? Ils nous ont donné une charte qu'eux-mêmes ils ont piétinée. Ils nous donnent une autre constitution qu'ils vont aussi piétiner demain. Pour nous parler de quelle discussion? Discuter quoi? Parler de quoi? Des choses qui ne seront pas respectées. Pourquoi se faire perdre son temps? FDG a participé des dialogues. RPG a participé des dialogues. Qui a participé? Ça ne se respecte pas. Les autres, le système de ce pays est vraiment... Je ne sais pas. C'est grave. Comment tout est... En tout cas, moi, Mingo, ce que je vois, c'est que Mamadi, à mon avis, il n'a qu'à dire RPG dissous, UFDG dissous. Ça veut dire qu'on s'en fout.
On reste indifférent. C'est là où on va en venir. Ah, la marque va dans des solutions parties. Quoi, du coup, on y a des dégâts. Oh, il me continue à golem. Et puis les gens vont là continuer où on va à, venir. les partis vont continuer à vivre comme à l'extérieur et c'est tout. Franchement. C'est là où en venir. Ou bien ils vont berner les gens sur ce qu'on a sur ces référendums que je ne sais pas quoi. Après ça, ils vont rester là pendant plus de combien d'années sans faire des élections. Ils ont un deal, le CNRD a un deal avec Kayaman. C'est ça le problème. Aucun dialogue ne va réussir, rien de tout ne va réussir. Tout ce qui va se dire là, arrêtez donc dans la salle là-bas, c'est fini, on sort, c'est terminé. Ça finit là-bas encore. On n'a pas besoin de dialogue. Il n'y a rien. À dialoguer sur quoi? Le CNRD n'a rien respecté depuis qu'ils sont arrivés. Maintenant, on dialogue sur quoi? Sur quelle base? C'est ça le problème. On dialogue sur quoi, mon frère? Tu peux nous expliquer un dialogue sur quoi? Sur quelle Non, base? c'est ce que je demande. Pourquoi on continue encore à les tolérer? Pour moi, il faut tout boycotter. Ok, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Alpha Diallo. Alpha Diallo. Démutez-vous. Bonsoir. Elle n'est pas là. Aminata, vas-y, en attendant. Vas-y, Aminata. On va. Ça va, Noël de. Quoi du micro, mais là, on a demandé à paradis onda. Andi ko ya téléphone mu jogi. OK. Mais là, on a dessus. Peut-être que moi je vais descendre d'abord, je laisse la place à d'autres. Ok, on reviendra tout de suite. Je voulais juste te rappeler de ça et te dire que on aurait censé le Paris bien, vous allez retrouver votre vocal On va ressentir Paris. Nous, on a la vie de changement. Nous, nous, diamant d'ailleurs. Nous, Vraiment excellence Pitata. Gonway. Ah, ça va, Noël de. Ah, alhamdulillah. On a weekend on, ça a été. Mashallah. Andi ay koko lado. Allô? Wol mo yanan menane. OK, mini wala ni wol de gonga ko boy to go wal gol boycott. Ndo ko ay mi wola ta des woli be nay kwetni. Pas faire ma on tambe kankan. Allô? Mengentima. Micro ango mo mo ya ko. Ah, ok, mi arrête, John. Garde. Téléphone après. Ah, il y a un téléphone à la baby, comment ça va? Ouais, peut-être que ça va, dis-moi, c'est toi. Eh, dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Comment? On est quoi? Nouvelle histoire. Ben ouais, t'as vu, hein, la constitution de Cancan, il paraît que 2 fois plus que tout le monde. Alors que la région de Zéro, depuis 2017, devant la région de Cancan. Moi, je dis à tout le monde, c'est de la provocation parce que Non, Pitaka. ils veulent créer des bureaux fictifs. Non, Pitaka, écoute-moi très bien. C'est, selon eux, c'est la logique. C'est-à-dire, on s'attend à ça. Et plus ou moins, le peuple de Guinée doit s'attendre à ça. Cancan doit être plus avancé que les autres régions pour pouvoir légitimiser Mamadi Doumbouya. C'est très simple. Attends, c'est la vérité. Si Fouta était 2 fois plus que Cancan, toi, tu pensais que Mamadi Doumbouya gagne? En fait, attends. Moi, mais vous comprenez pas quoi. Lisons la politique dans le bon sens. Et non, le sens figuré. Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour jouer. C'est non pour mourir. On va mourir. Mais dans le musulman là, lui, il avance. Il avance, hein? Ok. Il avance bien même. On rit, lui, il avance. Non, tu sais, j'ai vérifié. Écoute, regarde par exemple. Hein. Je vous donne, pour ceux qui n'étaient pas là. Je viens de 2010. Hein? Oui. 2010. Région de Zéro Corée, Oui. 637 000 inscrits. 637 000. Région de Cancan, 594 000. C'est-à-dire 40 000 personnes, 40 000 inscrits de plus dans la région de Zéro Corée, c'est-à-dire de Yomoubela, Massanta et Zéro Corée. Voilà, que là-bas. Maintenant, Mamou, il y avait la région de l'Abbé, 376 000. Si on compare aux 594, il y a moins de 100 000 personnes entre la région de l'Abbé uniquement et la région. Ça, c'est 2010. Maintenant, si tu reviens à un tableau que j'ai pris dans le rapport de la mission d'observation électorale en Guinée, de l'Union européenne, en Guinée, 2015. Dans le rapport, il y a un tableau qui synthétise l'évolution du corps électoral par région et à l'étranger. 2013, la région de Conakry, 1152. Non, 1 152 000. 1 152 000. Ça, c'est la région de Conakry. La région de Cancan, 777 000. C'est-à-dire qu'il y avait près de 400 000 personnes, 400 000 électeurs de plus dans la région de Conakry
que la région de Conakry. Maintenant, dis-moi, comment se fait-il comment se fait-il que est-ce que la région de Conakry s'est dépeuplée depuis cette période ou bien elle s'est agrandie? Bon, Je ne comprends pas comment Kankan a pu dépasser Conakry et Zéro aussi. bon, prenons le cas d'abord des zones rurales. Conakry étant une capitale importante de la sous-région, Exactement. sur le plan portuaire. La plus grande partie des marchandises ivoiriennes passe par Conakry. Là, il le dit. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina se servent de Conakry. Donc, du coup, quand logiquement doit s'améliorer et en agglomération. Ça, c'est le premier point. Mais et plutôt pas quand Conakry plutôt. Maintenant, quand ne détient pas quand ne détient pas aucun port sec, les zones minières sont aujourd'hui au risque d'être vraiment des zones, c'est-à-dire à échec. Quand on parle des zones minières aujourd'hui, il n'existe pas une zone minière qui emploie aujourd'hui plus de 500 personnes aujourd'hui à Kankan. Voilà, si Guinée même déjà, ils ont eu à récupérer et à retirer les permis locaux, c'est-à-dire les permis locaux de nos chers compatriotes. Non, ils ont interdit leur paillage Voilà. artisanal. Donc, du coup, quand c'est interdit, on s'attend à quoi? À une désenclavation. Parce que les populations de Kankan vont maintenant immigrer vers Conakry ou vers d'autres régions. Donc, ça veut dire que plus il n'y a pas d'activité à source de revenus, plus le monde, c'est-à-dire, c'est loin de la zone. Et aujourd'hui, les zones qui sont beaucoup fréquentées et qui doivent être fréquentées, c'est Conakry, parce que là-bas, la plus grande activité, c'est la propagande. Non, il faut être clair. En fait, c'est ce que moi, je n'arrive pas à digérer, parce que je ne sais pas faire semblant, en fait. Je ne sais pas faire semblant de dire la vérité et de dire la loi. Je ne suis pas un homme juridique, je ne suis pas un spécialiste des statistiques, mais en fait, à ma connaissance sur les mathématiques, je sais que quand on ne peut Non, en fait, rien n'explique, ce que je veux dire en fait, rien n'explique ce bond de la population à Kankan par rapport à rien. Non, je viens d'abord de démontrer sur le plan économique que c'est impossible. Que Kankan, même sur 5 ans, sur 10 ans, ne peut jamais être surpeuplé aujourd'hui où nous parlons, avec l'état économique actuel de Kankan. Kankan a une économie aujourd'hui désastreuse et qui est au risque même d'être attaqué par les terroristes, selon eux-mêmes. Non, c'est pas nous, selon eux-mêmes, Mamadi Doumbouya. C'est pas nous qui avons dit Dakar. Moi, je retiens beaucoup, hein. Ce sont ceux qui sont levés un jour pour dire que il y a des terroristes qui sont en train de venir à Kankan. Oh, mais c'est faux. Oui, c'est eux. Non, donc du coup, est-ce que cette zone-là peut être fréquentée? Donc, ils n'ont pas arrêté de jouer avec le peuple de Guinée. Moi aujourd'hui, je ne peux pas discuter un bilan économique avec Mamadi Doumbouya. Parce qu'il n'a pas les capacités de se défendre. Aujourd'hui, c'est qu'on sait, Mamadi Doumbouya ne peut se défendre ni économiquement, ni sociologiquement, c'est-à-dire, il ne peut pas défendre aucun bilan aujourd'hui. Aucun bilan. Tout est désastreux, tout est négatif. Le seul appel que nous pouvons lancer au peuple de Guinée, là, c'est de leur dire la vérité. Et puis on ne cachera pas cette vérité-là. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à nous traquer jusqu'à notre dernier retour. Nous allons résister. On n'a pas peur, hein. Il faut le dire. Et comme aujourd'hui, j'ai lu aujourd'hui Femme Molo qui dit qu'il ne quittera pas Conakry. Et il a raison. Il ne quittera pas. Il va affronter. Et Mamadi ne pourra pas l'arrêter aussi. Il n'a pas le kilo là. Il peut arrêter tout le monde, mais pas. Attends, est-ce que le grand Faya Milimono peut nous assurer qu'il n'y a pas une élection organisée par Mamadi Doumbouya? Moi, non, si, ça. Bon, Pitaka, au fait. C'est pas seulement dire Mamadi Doumbouya doit respecter sa parole, ça ne suffit pas pour nous. Est-ce qu'il est prêt à s'engager à ne jamais participer à une élection à laquelle Mamadi Doumbouya est candidat? En tout cas, il faut boycotter. Ça, si Faya s'engage à ça, nous on sera bon. De toute façon, c'est lui qui a fait le deal avec lui aujourd'hui, lui-même il a des problèmes. Donc ça, on va commencer à dire, ok, il est de notre côté. Mais si c'est pour seulement critiquer et dire que Mamadi me cherche, il n'a qu'à nous s'engager. Si Mamadi est candidat, je ne serai pas candidat avec lui. Et je vais le combattre jusqu'au bout pour ça. Si on comprend cela, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, nous on a des doutes. Franchement, tu as tout dit. On a des doutes. En tout cas, peut-être moi, je vais juste résumer et puis je vais descendre. Vas-y. En tout cas, pour moi, il ne sert à rien de participer à une élection organisée par Mamadi Doumbouya, son CNT, et tout ce qui s'ensuit. Parce que tout est taillé sur mesure pour qu'il soit élu comme président. C'est juste aujourd'hui, peut-être, Tapoter la live, ils ont tapoter. certains avantages. Parce qu'ils sont dans une transition. Il y a beaucoup d'investisseurs ou des trucs comme ça qui se disent, bon, il n'est pas élu, c'est une transition, il n'y a rien qui est sûr.
Donc c'est juste pour faire valider ça à travers une mascarade électorale. Et après, se faire élire président et puis c'est tout. Donc pour moi, il faut tout boycotter, les laisser faire ce qu'ils veulent. Et puis, Inch'Allah, le temps nous le dira. C'est tout. En résumé, donc je voulais... D'accord, excuse-moi, c'est pas qui fait cette portée-là. Quand je suis en train de parler des cachets du sincère, on me saute. Non, je te dis, j'ai un modo qui fait descendre. Quelqu'un est en train de faire des conneries. Quand je suis en train de parler de la vérité, on me saute. C'est pas grave, continue. Je suis en train de parler le point culminant des problèmes de la Guinée aujourd'hui, on me saute. Mais il continue comme ça. J'ai un modo, je ne sais pas qu'il y en a beaucoup, donc je n'arrive pas à identifier la personne, mais bon. Regarde très bien, Pitaka, pardon. Et il faut nous supprimer tous. Après, reprendre les gens un à un, pardon. Fais ça maintenant même. Supprime tout le monde. Supprime tout le monde. Même moi-même, supprime-moi. Après, tu nous prends un à un. C'est quoi ça? En tout cas, quelqu'un, j'ai un modo qui balance tout le monde. Il te dit, supprime tout le monde. Après, tu les prends un à un maintenant. Les plus actifs, tu les prends en modo. Terminé. Au fait, le problème, c'est que c'est quoi? Je disais que là, tu as vu l'exemple sur moi-même, personnellement. Exemple, Jacques Ouma les forcé. Jacques Ouma, c'est mon parrain, c'est mon maton. Mais je l'ai combattu parce que c'était le faux. Longtemps, le fossé, il est. Le fossé, c'est pas fait semblant. Le fossé, au fait, il est tout ce qu'il est. Mais quand quelque chose lui fait mal là, il te dit en face. Et il affronte jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, moi, je te dis, putain, quand j'ai même la main au feu, Faya est dans la vérité. Faya est sincère. C'est moi qui te dis, et puis écrit, tu vas mettre. Je ne le connais pas bien. Hein. Il n'a jamais fréquenté. Il n'a jamais vu de face. Mais en l'écoutant, je sais qu'il a gros sur le cœur. Il a gros sur le cœur. Et puis, cette grosseur-là est animée par le regret. Je te le jure. Il faut lire la face de Faya dans le regret. Pourquoi il a applaudi? Ça dit tout ça, ça fait mal. Le forestier, il soit qu'ici, Thomas, Bessé, Manon, Konon. Ils sont tous ce qu'ils sont. Mais quand il dit non, c'est non. Quand il dit non, c'est non. Surtout le Thomas. Et tu vois les Agba champions, les Béni Public, ils ont un produit Thomas. Donc, quand il dit non, c'est non. En fait, ce sont des gens que nous-mêmes là, on appelle d'eux. Merci mon frère Derry. Merci beaucoup. Quand le jour où Agba champion va vous dire non là, c'est lui seul. Il va prendre Doumbouya, lui seul. Je le jure. On a vu les Béni Public, non? On a vu. Il était comme 5 personnes. Ils ont pas à Conakry. 5 personnes. Ils ont mis toute la Guinée sur pied. 5 personnes. 5 jeunes forcés. Qui t'a attendu faire ça en Guinée? Quelle ethnie a fait ça en Guinée? Qui vont libérer des gens de 3h du matin jusqu'à 11h. Ils sont à Conakry. Et puis, ils contrôlent la zone. 5 jeunes forcés. C'est pas 8, c'est pas 10. Le jour où ceux-là, ils vont se lever là. Ils vont marcher sur Conakry, je le tue. On m'a dit, il va fuir. Et c'est moi qui t'ai dit ça. Et puis, ils arrivent. Ils vont libérer le public. Vous l'avez encore. Ils vont venir encore. Ils viennent encore. Avant décembre, là, ils viendront. Non, t'inquiète pas, il y a un téléchargement. Non, en fait, c'est comme si les deux groupes là, ils vont se trouver, c'est-à-dire, sur le même terrain. Chez nous, en fait, on ne pas, hein. Attends, je vais finir. Dis donc, s'il vous plaît, on va passer au sujet. Non, en fait, maintenant, quand je reviens à Amadoubi, tu as vu aujourd'hui, au début d'un secret audio, il vous dit aujourd'hui une grande confidence. Il fait un temps, les gens commencent à dire que les jeunes sont à Kéréma. Attends, ne dites pas Mamadi, hein. C'est une confidence, vas-y. Ok, ils sont dit à Kéréma que les gens font des rébellions, par-ci, par-là, tout ça c'est des topos. La vraie révolte là, c'est un peu en forêt. Ils sont déjà à Conakry. Ils sont déjà au palais. Ils sont au palais. Ils sont autour de lui. Il ne sait pas d'abord. Tu vas faire, il va tuer des gens ce soir. Et puis, il va tuer, mais il ne pourra pas tuer tout le monde. En fait, quand il va tuer là, il va tuer Amara, il va tuer Bala. Doucement, le monde à TikTok n'aime pas. Ok, en fait, quand il va déjà les saisons d'abord, bon, quand il va déjà les Bala et les Amara. Mais ceux-là, ce sont des invisibles. Ils sont là-bas élus. Ils mangent lui, hein. Ils mangent lui. Mais le jour où ils vont se lever là, tu seras surpris. Toi, tu vas dire, mais ceux-là, ils étaient où tout ce temps? Ils ne sont pas nombreux. Ils sont au moins 5-6. Ils vont l'attacher à Conakry, non? Le rêve que j'ai fait là, ça c'est réalité. Avant décembre. Les commandos invisibles. Voilà, c'est-à-dire, ils sont au palais, lui. Ils mangent lui. Au fait, souvent même là,
Attends, Pitaka, toi t'imagines que... Jacques Mamadi, il a un cerveau d'un enfant. Hein. Tu veux aller faire des bagages déjà Pitaka. là-bas. Non, Pitaka, il est sur là. Il y a Pitaka, Mamadi a peur de 2 personnes dans la là. Il a peur de 2 personnes. Veni Pivi et puis Agba Champion. Moi, la vérité. Mamadi connaît cela. Il connaît. Les gars là, ils fument drogue ensemble, je connais Fafa. Le papa de... le parrain de Agba Champion là, c'est Veni Pivi. C'est Veni qui a mis... Il faut laisser ça. Veni là, c'est le vieux père d'Agba. Les Congolais chinois là, eux là, ils dormaient chez nous à Kindia, chez nous, à Sarakolia. Les présidents... Je reviens vers toi, bébé, sinon ils vont dormir. Je reviens vers toi. Ok. Mohamed, allez-y, sinon on va sortir du sujet. Allez-y, Mohamed. Mohamed Ali, Oui, bonjour. oui, bonjour. Ouais, Pitaka. Assalam. Un gentleman. Elle n'est pas là. Mas Mobile. Amina. Ou bien tu vas se foutre là souvent comme ça. Ouais, Pitaka. Ouais, mais John, mais tu pas là, maintenant ça va. Là, tu as un bon moment. Adi kawo ni president ngamengo. Tumenana ali madezu rara mede nauni. Non, que samedi dimanche. Narugo kari fi konta, narugo tu wala nyang gemma nyalo ma. Kele linta ko lintiwo. Non, il va les fouiller parce que moi je vois des gens matin, midi, soir, ils sont partout, mais tu dis quoi? Mina bana non ko mari siso ko wola ta ko mi anda sai. Man ma si ko fala ko ngari fala e ko kormo ko terto mo koramo fu fanka. Ay Pitaka. Nam.